Comment tu expliques la méforme actuelle de ton capitaine, Kylian Mbappé, et est-ce que tu estimes qu'il doit reprendre la parole durant ce rassemblement ? Ça commence fort. Méforme, il n'est pas au mieux de sa forme, bien évidemment. À l'image des résultats de son club, certainement. Évidemment que Kylian, avec tout ce qu'il est capable de faire et l'importance qu'il a, l'influence sur les résultats de son équipe, ça a une grosse incidence. Mais lui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première ni la dernière fois, c'est pas tout le temps, c'est impossible pour les joueurs, pour différentes raisons d'ailleurs, d'être dans des périodes où ils sont un peu moins performants ou qu'ils soient pas au top. Est-ce que c'est sa période estivale où évidemment il n'a pas eu une préparation classique, qui ait des manques sur ce plan-là. Voilà. Après, j'ai pas d'inquiétude sur Kylian et son envie, son état d'esprit de compétiteur. Voilà, il est lui-même le premier. Je le connais suffisamment bien, il ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait. Et même quand il fait des choses bien ou très bien, il a encore envie de faire mieux. Donc, il y a encore des matchs ce week-end. Et puis après, il y aura les 2 matchs avec l'équipe de France. Bonjour Didier, Bertrand Latour de la chaîne L'Équipe. Cette liste est notamment marquée par le retour en équipe de France de Jonathan Clauss, un peu plus d'1 an après sa dernière apparition avec votre équipe. Quelles sont les raisons qui vous ont amené cette fois à le convoquer dans la liste ? Je vous l'avais déjà un peu annoncé et après je réfléchis, il y a une question de concurrence aussi, mais de parce qu'il réalise à ce poste-là où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement avec ses propres qualités en tant que latéral droit, de pouvoir le revoir avec nous. Pardon ? Non, il va venir juste comme ça pour retrouver le château et puis discuter avec moi. C'est surtout ça le plus important. Oui, bonjour Didier. Oui. François Verdonnet, L'Équipe. Le retour de Jonathan Clauss, est-ce que ça veut dire que vous allez réaxer Jules Koundé, par exemple, vu ses performances au Barça actuellement ? Oui, c'est une possibilité. Je peux réaxer aussi Benjamin Pavard qui joue dans l'axe. Voilà, c'est les deux options. Donc il y a une possibilité qu'il y a 3 latérales droits alors. Qui est 3 latérales droits potentiels. Qui peuvent potentiellement être, comme je peux avoir aussi de l'autre côté, avoir 5 défenseurs centraux, voire 6, puisque Lucas Hernandez peut être aussi défenseur central, même s'il est positionné et sélectionné en tant que latéral gauche au départ. Mais entre Jules et Benjamin, dans la liste, parce que c'est pas détaillé bien évidemment, celui dans mon esprit qui est réaxé, c'est Benjamin Pavard, qui a plus de difficultés à ce poste de latéral. Il y joue et il y jouait de temps en temps. Aujourd'hui, il y joue plus du tout. Il joue dans une défense à 3 avec l'Inter de Milan. Jules, c'est vrai, alterne, même s'il alterne moins ces derniers temps, mais il sait ce que j'attends de lui et il occupe ce poste-là depuis un bon moment. Bonjour Didier, Alexandre Carré pour Beansport. Marcus Thuram réalise un très bon début de saison, couronné avec un premier but en bleu il y a quelques semaines, son premier but en Ligue des Champions avec l'Inter. Qu'est-ce qui fait qu'il prend une nouvelle dimension internationale et dans quel domaine est-ce qu'il a le plus progressé à vos yeux ? La dimension, c'est à travers ce qu'il fait, évidemment, de marquer des buts. Déjà le premier avec nous, avec son club, et en Italie, c'est très important en tant qu'attaquant de marquer des buts. C'est ce qu'il fait, donc c'est encore un jeune joueur, mais qui a une bonne progression devant lui, avec son profil, bien évidemment, mais et je lui ai dit, mais il le savait, à travers ce qu'a pu lui dire son papa, Lilian, en Italie, et encore peut-être plus qu'ailleurs,
voilà, un attaquant, il est surtout là pour marquer des buts. Donc son compteur efficacité, il doit faire en sorte qu'il soit le plus élevé possible, même s'il a la capacité à faire beaucoup d'autres choses intéressantes. Mais là, il est vraiment positionné, de par comment joue l'Inter, avec 2 attaquants axiaux, vraiment attaquant axial, avec de la liberté, mais il n'alterne plus lui aussi ce qu'il a pu faire en jouant des fois sur un côté, même s'il a la capacité quand même de le faire. Mais le système qui est utilisé là-bas à l'Inter quotidiennement, à chaque match, et avec 2 attaquants axiaux. Bonjour Didier Deschamps, Jonathan pour Instant Foot. Bonjour. Est-ce qu'avec le changement justement de Benjamin Pavard et Koundé, on peut voir des nouveaux profils aller par exemple sur le côté droit, comme le jeune franco-camerounais Sacha Boey? Pas aujourd'hui. Après, il y a évidemment d'autres joueurs qui jouent à ce poste-là. Bien évidemment que l'on suit, vous le citez à lui, il y en a d'autres aussi. Après, c'est de par la concurrence et ce que je peux considérer être le mieux pour l'équipe de France aujourd'hui. Après, que ça soit le mois prochain, en mars, voilà, même si c'est pas un poste aujourd'hui où voilà, il y a énormément de joueurs qui sont confirmés au niveau international, quoi. Donc, mais ça peut laisser, la porte est toujours ouverte pour avoir des solutions supplémentaires. Bonjour Didier, Pierre Niguet, Prime Vidéo. Depuis l'arrivée de nouveaux entraîneurs à Lyon et à Marseille, plus de la moitié des coachs de Ligue 1 est désormais étrangère. Étrangère. Est-ce que vous trouvez que c'est anecdotique ou est-ce que c'est une tendance qui vous inquiète un petit peu? Vous venez me chercher. J'ai déjà répondu, peut-être pas à vous, mais c'est pas que ça m'inquiète, c'est quelque chose que je trouve un peu... Et sans vouloir enlever la qualité, que ce soit de Gennaro, de Gattuso, de Fabio Grosso, c'est pas la qualité de ces entraîneurs, mais de la considération que l'on donne aujourd'hui aux entraîneurs français, elle est infime. Infime. À qui la faute? Je ne vais pas mettre la faute sur les autres, mais forcément, il y a certainement les gens qui décident, peut-être aussi une évaluation ou une analyse qui n'amène pas à choisir des entraîneurs français. C'est regrettable, je le regrette, c'est pas d'aujourd'hui. Ça va en augmentant, mais pas dans le bon sens, alors qu'il y a de très bons entraîneurs français aujourd'hui, diplômés, qui ont pu faire leurs preuves, qui ont la compétence, qui sont en attente et qui continuent d'attendre malheureusement. Alors certains d'entre eux sont plus ou moins obligés ou choisissent de prendre des destinations exotiques, mais bon... C'est pas une tendance qui me donne le sourire, forcément. Est-ce que ça changera? Je n'ai pas cette capacité-là, et je ne suis pas là, je le répète, pour juger les capacités, les compétences des entraîneurs étrangers. Mais voilà, les entraîneurs français en général sont plutôt sous-cotés, et à partir de là, le nombre de places, elle est de plus en plus restreinte, malheureusement. Oui, Didier, vous parliez des attaquants, de beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. Antoine Griezmann fait de nouveau partie de cette ligne. Lors du dernier rassemblement, il a joué au milieu et en attaque, en deuxième attaquant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 prestations? Est-ce que pour vous, son vrai poste aujourd'hui chez les Bleus, c'est pas au milieu? Oui, non, mais après ça se joue entre les lignes, mais c'est un attaquant, mais qui évolue, comme je sais que vous suivez quand même les matchs de l'équipe de France, donc depuis novembre et la Coupe du Monde, il évolue dans un registre un peu plus bas où il se trouve bien aussi, même si avec l'Atlético de Madrid, où il est dans un système aussi avec 2 attaquants axiaux, il est plus deuxième attaquant, mais il a cette capacité de par son profil à pouvoir évoluer dans la zone du milieu de terrain. C'est là où il est, à part
le dernier match contre l'Allemagne, mais c'est quand même un milieu offensif. Il était positionné un peu plus haut, mais il a cette capacité de pouvoir, à travers son volume de jeu, et puis ce qui est important pour l'équipe dans laquelle il joue, l'équipe de France, ou ça soit l'Atlético, qui rentre le plus possible en connexion avec les autres et toucher le ballon, parce qu'à chaque fois que il rentre en possession du ballon, il se passe forcément des choses qui sont intéressantes dans la créativité et dans le lien entre l'aspect défensif et l'aspect offensif. Didier, il y a un joueur qui est très bon en ce moment. On est au lendemain d'une défaite du PSG, donc c'est peut-être pas le meilleur jour pour vous poser la question, mais d'un point de vue plus global, Zaïre Emery est extrêmement performant avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de le prendre à Thierry Henry, ou c'est trop tôt? Le prendre à Thierry? Non, je ne prends pas à Thierry. Non, Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Évidemment, j'échange avec Titi par rapport à ce qu'il a fait aussi avec les espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Alors, je ne vous cache pas que aujourd'hui, il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste entre un rôle très important qu'il a au PSG, qu'il a avec les espoirs, et avec nous, un rôle peut-être un peu en dessous. La priorité, je la laisse à Titi et aux espoirs, mais s'il continue comme ça, forcément, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain, de par ce qu'il réalise, et avec une maturité incroyable. Mathys Tel est très performant avec le Bayern tout en étant remplaçant, mais toutes ses entrées sont souvent décisives. Je crois qu'il est décisif toutes les 49 minutes. Il est remplaçant au Bayern, mais c'est un club de très haut niveau. Est-ce que ça vous donne envie à moyen terme, ou c'est beaucoup trop tôt là? Déjà, il était là, enfin, je sais pas, c'est Thierry qui l'annoncera au dernier rassemblement. Il n'était pas avec les espoirs, donc c'est vrai qu'il a une efficacité par rapport au temps de jeu qu'il a, qui est très bonne, très bonne. Donc, il a cette capacité, au moins, que quand il rentre, d'être décisif. J'espère pour lui qu'il sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible, de commencer les matchs, mais c'est intéressant, évidemment, ce qu'il fait, cette capacité-là aujourd'hui à être très décisif avec un temps de jeu réduit. On est attentif, mais il y a des étapes quand même à franchir. On parle de 2 jeunes joueurs, mais entre Warren et lui, il y a quand même une différence assez importante sur le fait... Warren est un titulaire à part entière, indiscutable au PSG. Certes, j'ai bien conscience, et c'est la réalité qu'au Bayern de Munich, il y a de la forte concurrence. Aujourd'hui, il fait en sorte d'optimiser le temps de jeu qu'il a et de permettre à son équipe de lui de marquer, d'avoir de bons résultats.